Salut tout le monde, c'est le retour du clochard magique pour une toute nouvelle vidéo assez particulière. Je dis tout le temps que mes vidéos sont particulières. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ce sont les enfants au Japon et plus particulièrement mes élèves. Je pense que vous vous êtes rendu compte que la vie en Europe et la vie au Japon est très différente, et ce par le biais d'animés ou encore de dramas ou de films japonais. Eh ben, vous êtes encore très loin du compte. Mais avant d'aller plus loin, générique! It's my man Tawana. You need some artwork? Hit my man Tawana. Hello. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Un grand merci au poteau Karim, c'est lui qui a fait la musique de mon générique. Il a vraiment très bien suivi ma direction artistique. Je voulais quelque chose de funk, dégueu, et voilà, il a tout fait, il a fait la musique, il a enregistré les voix, il a respecté l'esprit du clochard magique à son meilleur. Encore un grand merci à lui. Alors, comme vous le savez déjà, je suis prof d'anglais au Japon en plus d'être illustrateur. J'ai d'ailleurs posé ma démission il y a un peu plus d'une semaine, donc voilà, avec ma grosse compagnie de merde. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de parler un petit peu des enfants et plus particulièrement de mes élèves. Avant toute chose, je tiens à signaler que j'ai suivi une formation du CELTA en Angleterre. Et le CELTA, c'est une formation afin d'enseigner l'anglais à des adultes. Donc voilà, à la base, je m'étais jamais destiné à donner des cours à des enfants. Mais étant donné que le gros du business de l'Eikaiwa, donc des cours de conversation d'anglais au Japon, c'est pour des enfants, la majorité de mes élèves, ce sont des mômes. Si vous êtes intéressé par ce genre de boulot et que vous n'aimez pas les enfants, c'est mal parti. Personnellement, c'était un petit peu mon cas. Non pas que je détestais les gamins, hein, mais c'était plutôt que je savais pas du tout comment interagir avec eux, comment jouer avec eux. Zéro talent avec les mômes. Alors j'adore mes neveux. On m'avait demandé de garder mon neveu Ruben. Et là, c'était la panique. Que faire? Comment le divertir? Que faire s'il chiale? Est-ce qu'il va se faire chier avec moi aussi? J'avais vraiment l'impression d'être le Schtroumpf grognon dans le bébé Schtroumpf. D'ailleurs, lisez les Schtroumpfs, c'est important. C'était un peu un espèce de rapport d'amour, mais en même temps pas de haine, mais en gros, voilà, je sais pas quoi faire de toi, quoi. Et faut le dire, les enfants au Japon, c'est un sacré délire. Et vous savez quoi? Le bon côté de ce travail, c'est que je suis devenu très bon avec les enfants. J'adore jouer avec eux, j'adore leur apprendre des trucs, j'adore interagir avec, et surtout, le sentiment de satisfaction et de puissance. Quand on leur fait « tu as une tâche pistache » et qu'ils mordent à l'hameçon, ça c'est irremplaçable. Dans un premier temps, parlons de la césure qui existe entre la ville et la campagne. J'ai grandi dans une petite ville en banlieue du centre de Genève, et ce que je faisais, c'était que le lundi, je faisais tous mes devoirs, et le reste de la semaine, je sortais avec mes copains, on faisait des trucs de gamin, quoi. Et je pense avoir eu de la chance de grandir dans une ville qui était pas loin du centre, qui en même temps était un petit peu considérée comme la campagne pour nous. Il y avait beaucoup d'espaces verts, il y avait beaucoup d'activités à faire dehors. Et quand j'ai commencé à fréquenter des potes à moi qui étaient donc des gosses des villes, là j'ai vu une différence de fou. J'avais jamais vu de nature, en gros. Mais quelles sont ces fines brindilles dont la couleur m'est inconnue? C'est de l'herbe, fousi. C'est quoi ces trucs qui sentent l'inverse des mégots de cigarettes? Ce sont des fleurs, miloche. Ça, c'est vraiment des différences qui me faisaient beaucoup rigoler quand j'étais plus jeune, plus petit, et cette différence se fait d'autant plus sentir au Japon. Les Japonais, Thierry. Parce que comme certains le savent, je vis dans le centre de Tokyo, à Ikebukuro pour être plus précis, et là, moi, je vois des gamins qui jouent dans des parcs de béton, sans aucune verdure, sans arbres. En gros, ils sont entourés de ciment et de rats, quoi. Regardez, j'ai trouvé un corbeau mort! Ouais! On s'amuse comme on peut. Personnellement, j'aimerais pas du tout que mes enfants grandissent à Tokyo. Et petite parenthèse, je me rappelle que des potes de Genève à moi, donc des potes du centre-ville, ils jouaient à rentrer en boîte. Genre, il y a un gars, il fait le videur, ils se font refouler, ils essaient de rentrer. Alors que moi, quand j'étais petit, je jouais aux Goonies, je jouais aux Tortues Ninja. Au Japon, pour les citadins, les personnes de la campagne, on les appelle les inakamono. Terme très péjoratif pour parler des gens qui habitent dans des patelins ou dans des endroits qui sont pas stylés. Ils savent pas s'habiller, c'est des ploucs, c'est des rednecks, et ils ont peur de la ville. Et étant donné que je travaille à Saitama, je vois vachement bien cette césure. La préfecture de Saitama est au nord de Tokyo. Elle est connue pour ne rien avoir en fait. En gros, les deux raisons pour lesquelles est-ce que Saitama c'est connu, de un, c'est pour les soka senbei, donc des crackers de riz. Ensuite, pour une espèce de poireau. Troisième raison, parce que c'est une préfecture de plouc où il y a rien à faire. Je sais que c'est très méchant, mais Saitama a été classé pendant plusieurs années d'affilée à la dernière place des endroits les plus stylés du Japon. C'est considéré comme l'endroit le plus naze du pays. Bon, moi je vis à Ikebukuro. Et Ikebukuro, c'est un endroit de Tokyo qui a assez mauvaise réputation, dangereux. Et dans un deuxième temps, parce que c'est un aimant à personne de Saitama.
Saitama. Bah oui, Ikebukuro, c'est la grande ville de Tokyo qui est la plus proche d'eux, et ils viennent donc ici. Ah d'ailleurs, je vous conseille de regarder le film Tonde Saitama, qui signifie littéralement envole-toi vers Saitama ou emmène-moi à Saitama, et qui se fout vraiment de la gueule des habitants de Saitama. Les natifs de là-bas sont interdits de sortir de leur préfecture, et ils n'ont pas le droit de rentrer dans la ville sophistiquée qu'est Tokyo, à moins d'avoir un passeport. Et le terme de Dasaitama a été popularisé par le film Tonde Saitama. Dasai en japonais ça veut dire pas classe, pas stylé, et Saitama, bah Saitama quoi. Ensemble, Dasaitama. Alors sans grands étonnements, étant donné que moi j'habite dans le centre de Tokyo depuis plusieurs années, j'ai vécu du côté de Shibuya, j'ai vécu à Shinjuku. À chaque fois que je dis à mes collègues ou encore à mes élèves que voilà, j'habite ici à Tokyo, j'habite ici, ils me regardent vraiment avec des gros yeux quoi. C'est un homme de la ville. D'autant plus que des destinations comme Shibuya, Harajuku, Ikebukuro, pour mes élèves de Saitama, c'est vraiment genre des lieux sacrés, des lieux saints, où il n'y a pas Yamada Udon, la pire chaîne la plus pourrie de tous les temps. D'ailleurs, le logo est vraiment dégueulasse. Bah d'ailleurs, mes élèves, parlons-en. C'est la première chose qui choque quand on parle des élèves au Japon, c'est qu'ils portent des uniformes. Alors attention, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Les élèves de l'école primaire publique n'en portent pas. Ils ont parfois genre ces petits chapeaux jaunes, faire en sorte qu'ils soient vraiment vus de loin et qu'on fasse attention à eux. Mais sinon, pas d'uniforme. Hormis les gamins qui vont dans des écoles privées. Ces uniformes de l'école élémentaire pour les filles sont très mignons, mais par contre pour les mecs, c'est immonde. C'est quoi cette tenue là, cette tenue de pied tendre? C'est genre un appel, une invitation en raquette ça. Une chose qui est importante dans l'éducation au Japon, c'est qu'on essaye de ne faire aucune distinction de classe ou de richesse entre les élèves. D'où les uniformes, afin que tout le monde se ressemble, mais les élèves également n'ont pas le droit de porter des montres ou encore des boucles d'oreilles, des preuves de richesse en gros. L'idée est bonne sur le papier, mais comme bon bah vous êtes pas bête hein, porter des uniformes ça rend tout le monde identique. Et ne pas sortir du lot au Japon c'est très important, car donner son opinion c'est très mal vu, et c'est vraiment une forme de contrôle et de pression qui est exercée sur les gens, sur les enfants très très tôt. Et c'est ce qui va influencer grandement l'avenir de ces enfants. Beaucoup ils ont une voie qui est tracée depuis leur plus jeune âge. Tu vas aller à la Juku, qui sont donc les cours du soir, l'école après l'école en gros. Tu vas faire partie de tel club, tu vas aller dans tel collège, tu vas aller dans tel lycée, tu vas aller dans telle université. J'ai une amie de Kyoto dont la maison se situait juste en face de Kyodai, donc Kyoto Daigaku, l'une des meilleures universités du pays. Depuis qu'elle était petite, tous les jours, sa mère lui disait « Quand tu seras grande, tu iras à Kyodai, tu iras à Kyodai, tu iras à Kyodai ». Et cette pression sociale, elle se présente aussi de différentes façons. J'étais en train de manger avec des amis et le fils de ses amis. Et ce fils-là n'avait pas 20 ans, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de boire de l'alcool. Pour rappel, la consommation d'alcool au Japon est permise à partir de 20 ans. Donc même s'il avait que 17 ans ou 18 ans, sa mère lui permettait de boire de l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important pour son avenir, notamment au niveau du travail, quand tu as des nomikai et des meetings avec des clients, il faut que tu boives. Toute cette pression, moi je la connais bien, vu que moi je travaille dans une Juku, en fait, je suis le principal du chapter anglais d'une Juku, et je vois des élèves qui restent étudier jusqu'à 22h. Et c'est des élèves qui ont parfois genre 10 piges. Beaucoup, quand ils rentrent de la Juku, il faut qu'ils fassent leurs devoirs, il faut qu'ils prennent leur bain, il faut qu'ils mangent un truc, et le lendemain ils se lèvent très tôt vers les 5 ou 6 heures du matin, parce que les établissements scolaires dans lesquels ils étudient se trouvent parfois loin de Saitama, loin de chez eux, car les lieux scolaires réputés se trouvent principalement à Tokyo. Pour vous donner un exemple, j'ai un de mes élèves qui est au collège, et lui, sa routine journalière, il se lève à 5h30 du matin, il prend son petit déj, il arrive à l'école à 7h du mat, et même si les cours commencent vers 8h30, bah, il faut qu'il court. Avec son école, il doit courir. Avant le début des cours, mais également après les cours. Car après les cours, il doit aller courir avec son club de sport, il rentre, il a 5 minutes pour manger, et il vient à la Juku pour suivre mon cours. C'est pas une vie, ça. Donc c'est pas étonnant que tous les gamins sont fatigués de vivre dès leur plus jeune âge ici. Et dire que tout ça n'est qu'un aperçu de leur vie future, une vie aliénante dédiée au travail, une usine à zombies. Je sais pas, j'ai l'impression que les parents, ils veulent les transformer en machines de guerre pour leur assurer je ne sais pas quel avenir. Et franchement, j'en veux quand même pas mal aux parents. Bon, peut-être que chez nous, en Europe, on est un petit peu laxiste, c'est genre, ouais, mais on va pas te forcer, tu es le plus beau, tu es le meilleur, etc. Hein, je pense qu'on est encore trop permissif en Europe, surtout que j'ai quand même eu une éducation asiatique, hein, à coup de spatule et de ceinture aussi. Mais imaginez quand vous tombez sur des élèves qui sont vraiment, mais teubés, voilà, je voulais pas dire le mot parce que c'est méchant, mais j'ai vraiment des élèves qui sont bêtes, ou en tout cas qui sont pas du tout faits pour apprendre l'anglais. Et ben ça, par exemple, les parents, ils comprennent pas. Ils arrivent pas à se dire, bon bah c'est pas fait pour lui, ça le rend malheureux, il pleure, donc voilà, on va arrêter pour son bien-être psychologique. Et ben non, moi j'avais un élève, mais vraiment teubé, mais à un niveau intersidéral, hein. Et cet élève-là, depuis qu'il avait commencé à étudier dans mon école, donc depuis 4-5 ans, il était toujours niveau 5. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, faut quand même se rendre compte que, voilà, ça marche pas pour lui,
ça marche pas pour lui, en prévision de passer le Eiken Step 5, il venait tous les jours pour réviser. Ce gamin avait 12-13 ans. Et il venait pour réviser des trucs genre Yes I do, No I don't. Oh, bladi au blada. C'est pour vous dire. Et en fait, il arrivait un moment, il en pleurait. Il en pleurait devant nous. Et moi, je me sentais tellement mal. Et en fait, au Japon, il y a vraiment un truc, c'est genre hey, gambare, gambare, gambare. J'ai plutôt l'impression que c'est de la torture et puis que ça forge pas le moral des gens, ça force pas le moral des petits, ça les rend juste dépressifs et tristes. Mon impression générale, c'est que le Japon ne traite pas les enfants comme des enfants. Et vraiment, entre nous, est-ce que les juku sont vraiment utiles? Si mon enfant, il a de la peine avec les maths, voilà, je vais l'envoyer peut-être une fois par semaine. Mais très sincèrement, quand je vois certains de mes élèves qui vont à la juku 5 fois par semaine, voire 6 fois par semaine, où tu rentres tous les soirs chez toi après 22h30, ben c'est contre-productif. Tu es beaucoup trop fatigué pour intégrer l'information et apprendre quelque chose. C'est de l'abrutissement. Et même une collègue japonaise m'avait dit que quand elle avait arrêté d'aller étudier dans juku, ses notes étaient montées. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Le syndrome de l'enfant roi. Ça, c'est un peu une grande discussion qu'on a, hein, où il est dit que, voilà, à partir du moment où on est marié et qu'on a notre premier enfant, eh ben, le mari ne fait plus l'amour à sa femme. Alors, le truc qui est marrant, c'est que quand il y a des gens et qu'on leur pose cette question, ils disent, ouais, mais absolument pas, pas à moi, je couche toujours avec ma femme. Je pense qu'ils vont jamais dire devant une caméra, oui, c'est vrai, ça fait depuis 8 ans que je n'ai pas piné. Bah, c'est ce qui arrive à un de mes potes. Il a quand même la cinquantaine bien engagée et il a un gamin qui doit avoir 13 ans maintenant, je pense. Et ben, lui, ça fait depuis 13 ans qu'il n'a pas piné avec sa femme. Après, on s'étonne pourquoi est-ce qu'il y a de l'adultère dans ce pays. Mais bref, revenons-en à notre petite histoire parce que j'ai une anecdote par rapport au syndrome de l'enfant roi. Ce qui m'a beaucoup choqué la première fois que je suis venu au Japon, c'est que quand j'étais dans les transports en commun ou que j'étais dans des centres commerciaux, je voyais souvent des gamins mais avec un comportement horrible. Ils gueulaient, ils couraient partout, ils allaient faire chier aux gens et leurs parents, ils leur disaient absolument rien. Et moi, dans mon souvenir, en tout cas en Suisse, hein, c'est comme ça que ça se passe ou la façon avec laquelle est-ce que moi j'étais éduqué, si je faisais trop le zouave, mais je me prenais une baffe. Et là, pas du tout. C'est le gamin, c'est genre, vas-y, tu fais ce que tu veux, tu es le prince Hakim du Zamunda. The royal penis is clean, your highness. Eh ben, quand j'ai commencé à travailler pour mon école, là, j'ai vraiment vu des cas, mais d'enfants gâtés. Et en enfants gâtés, je m'y connais, hein. Je viens quand même de Genève, il y a beaucoup de gosses de riches à Genève et tout ce que vous voulez. Mais par rapport au Japon, j'ai jamais vu ça. Là, on est juste en train d'éduquer une génération de faibles. Et je vais vous raconter une petite histoire à ce niveau, c'est que j'avais une élève. C'était la première fois que j'enseignais à la classe dans laquelle elle était. Et cette classe était vraiment réputée pour être très difficile, la pire. Enfin, vous voyez, des adolescents, genre de 12-13 ans, horrible quoi. Elle arrêtait pas de papoter en classe. Et moi, vu que c'était la première fois que je donnais un cours à cette classe, il fallait quand même que je m'impose et que je montre, voilà, c'est moi le boss. Donc elle a commencé à parler une fois et j'ai écrit au tableau son nom et je lui ai donné -1 point. J'ai dit, écoute, si tu continues, je te remets des minus points et si tu as -5, j'appelle le manager pour qu'il appelle tes parents et qu'il t'engueule. D'accord? Alors là, vraiment, ça l'a calmé et tout. Mais elle a recommencé à parler et j'ai mis -2 points. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. On parle quand même d'une fille qui a 12-13 ans, hein, c'est pas une gamine de 5-6 ans. Elle s'est foutue comme ça sur le bureau. Ok, c'est quoi le délire? Elle était en train de chialer, quoi. Et j'étais, putain, mais juste pour ça, pour -2 points, t'es en train de pleurer comme une madeleine. Et là, elle se lève. Je vais appeler ma maman. Elle sort son téléphone portable de son sac et elle appelle sa mère au milieu de la classe. Et moi, j'étais halluciné. J'étais, putain, mais je n'ai jamais vu ça. Et moi, j'ai été dans des classes avec des gens un petit peu excités, voire parfois un petit peu dégénérés. Mais ça, genre, j'appelle ma mère au milieu du cours. Mais machin, le prof, il m'a fait ça. Et là, putain, moi, je sors de la classe et j'appelle la secrétaire. Je lui dis, écoutez, il y a un problème là avec cet élève et tout. Je sais pas ce qui se passe, il y a une réaction en chaîne. Il y a d'autres élèves qui se mettent à chialer également. Et moi, on me dit, écoutez, on va envoyer un autre prof à votre place. Vous sortez pour le moment. Et là, il y a le père de la fille qui débarque. Mais le mec, il était genre limite en pyjama, il était en pantoufle. Genre, il a entendu l'appel à l'aide de sa fille, il s'est dit tout de suite, je suis Denzel Washington dans Man on Fire, son prof, il va souffrir. Et là, il rentre dans le bâtiment, il crie le nom de sa fille. Où es-tu? Il y a sa fille qui sort de la classe, genre, il m'a fait du mal. Et le père, mais vraiment vénère, et qui parlait vraiment, vous savez, comme les voyous dans les films japonais, en mode de... Il vient vers tous les profs. C'est toi qui as fait ça à ma fille. C'est toi qui as fait ça à ma fille. Et quand il est venu en face de moi, il m'a pointé du doigt et il s'est arrêté. J'étais un peu plus pâteau, un peu plus gros. Le type, je faisais facilement, je sais pas, une tête et demie de plus que lui. Et du coup, il était un peu là, genre, bon d'accord, en plus, je vais pas m'énerver. Par contre, le manager de ma school, qui lui est tout malingre, on dirait qu'il a les hépatites A à Z, qui va mourir le lendemain, tu vois. J'ai cru
cru que le père allait lui foutre une patate, très sincèrement. Et là, c'était le bordel. Il y avait tous les élèves dans le hall. Évidemment, la fille qui avait appelé sa mère qui était en pleurs. Il y avait ses copines qui étaient en pleurs aussi. Putain, mais tout ça à cause de moins 2 points. Et bon, évidemment, vu qu'on est au Japon, il y a une culture de l'excuse. Ce qui fait qu'après les cours, je me suis retrouvé avec le père et la mère de cet élève, ainsi qu'avec la secrétaire et avec mon manager, à m'excuser pendant genre une demi-heure. Et je devais m'excuser à dire, oui, mais vous voyez, chez nous, en Suisse, on est sarcastique, on a un sens de l'humour qui est stupide, etc. Et moi, je venais de commencer le boulot, donc j'avais vraiment les boules de perdre le taf et également de perdre mon visa. Et moi, j'entendais la fille qui disait, pendant que j'étais en train de pleurer, il claquait de la langue. Au Japon, c'est extrêmement mal poli. C'est comme dire merde à quelqu'un, va chier. Elle était en train de mentir comme une arracheuse de dents. Tout était faux. Moi, j'étais là, je comprenais, mais je pouvais pas lui dire putain, mais moi, je vais te foutre une balayette, quoi. Je suis pacifique. Donc, évidemment, j'ai dû prendre tout le blâme sur moi. J'ai dû fermer ma gueule et c'était une expérience qui était tellement frustrante. Vous aurez deviné qu'après cette réaction en chaîne d'enfants qui pleurent, j'étais détesté. Donc, je pouvais être dans la classe à tousser et j'entendais les élèves dire meurs. Bonne ambiance. Et c'est là où je me suis dit, l'enfant roi au Japon, c'est pas une blague. Je suis pas du tout fan de l'éducation qui est donnée aux enfants au Japon, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit donné des trucs extrascolaires ou encore la façon de déifier les enfants parfois. Alors oui, les enfants c'est important, et je pense que c'est important de laisser les gamins faire leurs expériences parce que là, les gamins que j'ai en Juku et que je vois tout le temps, ils ont absolument aucune expérience de vie. Et là, je vous parle quand même d'élèves qui sont au lycée ou des élèves qui sont à l'université également, collège et le lycée, mais j'ai fait toutes les conneries du monde. Et là, le fait qu'ils soient aussi encadrés, qu'ils soient aussi protégés et mis dans une bulle, ils ont une peur du monde. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo de la vision qu'ont les enfants japonais par rapport au monde extérieur et notamment par rapport à l'étranger, les clichés qu'ils ont par rapport à ça, le fait qu'ils pensent que le monde c'est un endroit horrible et dangereux et que le Japon c'est le meilleur pays du monde. Moi, en tout cas, c'est des trucs qui me choquent quand même parce que c'est des choses qui sont quand même distillées et foutues dans leur cerveau dès leur plus jeune âge. Si un jour j'ai des enfants, moi c'est clair et net que jamais ils seront scolarisés au Japon. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo par rapport à mes élèves. Évidemment, je vais revenir sur d'autres sujets, notamment les rapports charnels entre professeurs et élèves. D'ailleurs, j'ai déjà eu les avances de mes élèves et je connais des gens qui ont couché et qui couchent avec leurs élèves également. Donc c'est un vrai truc qu'il y a ici et j'en parlerai très volontiers avec vous. Ça, c'était une première vidéo pour déjà parler un petit peu de mon travail de prof. Même si je déteste ma compagnie, vraiment, mais je les hais. Le truc qui me redonne le sourire, c'est vraiment mes élèves que j'adore pour la plupart. Voilà, donc c'était le clochard magique. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Encore un grand merci par rapport à tous vos retours quant aux humeurs du clochard magique, ce nouveau format que j'ai lancé. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Et puis aussi ici, abonnez-vous, lâchez un commentaire, lâchez un like, partagez la vidéo si c'est possible. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, @AirForce1. N'oubliez pas, il y a aussi le Tipeee si vous voulez soutenir les vidéos. Je vous fais un gros bisou. Toutou poutou!